On est à la Porte d'Aix à Marseille aujourd'hui avec nos camarades donc de l'UNL, nos camarades des autres syndicats étudiants, nos camarades de la CGT et ou même avec les Gilets jaunes ou nos camarades écolos pour tous lutter finalement contre ce système qui broie les acquis sociaux. C'est-à-dire que là le gouvernement répond à une crise par la réduction de ce qui nous est cher, donc par finalement la destruction de la République sociale, une destruction que nous ne voulons pas. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour dire au gouvernement que malgré ces mesures autoritaires et finalement malgré le fait qu'il n'en ait rien à faire de ce qu'on pense, on sera quand même là ici pour se battre et pour lui montrer que la volonté populaire se passe de ses appréciations et qu'on continuera à lutter pour la République sociale et pour finalement la destruction de ce système toxique. Je m'appelle Marianne, je suis musicienne et j'occupe le théâtre du Merlan depuis le 12 mars. Dans la lignée de ce qui a commencé à l'Odéon le 4 mars. Et on se retrouve artistes, techniciennes, techniciens pour face à on est tous dans un désarroi, une préoccupation. Alors tous, ça veut dire les 100 théâtres. Aujourd'hui, on est 100 théâtres occupés. Voilà, occupés. Et en fait, le souci qu'on a, c'est que ça fait 1 an qu'on nous interdit de bosser. Et que donc il y a plein de choses qui découlent de ça. Les caisses sociales collectives de mutuelles, de formation professionnelle, de sécu, tout ça sont vides. On nous a soi-disant accordé une année blanche, c'est complètement farfelu parce qu'on nous interdit de bosser, c'est un minimum, mais nous on ne demande pas ça, nous on demande déjà à rebosser et qu'à partir du moment où on rebosse, on ait l'année blanche qui commence parce qu'il nous faut 1 an pour recouvrer des droits sociaux comme d'habitude quoi. Et ce qui va se passer là, donc le gouvernement qui nous mène, qui nous dit que ce sera révisé au cas par cas. Donc ça, on ne veut pas de ça en fait. Ils nous interdisent de bosser. À partir du moment où ils nous redonneront l'autorisation de bosser, il faut qu'on ait l'année blanche qui commence. Ça, c'est ça. Et la première de nos revendications, c'est l'abrogation de la réforme chômage. C'est un truc de fou. En fait, on est dans cette pandémie où ils insufflent un fric fou dans l'économie pour pas que les entreprises sombrent, etc. Et en fait, au 1er juillet, il y a une loi, une réforme du chômage, des indemnités de chômage, du calcul des indemnités de chômage qui a été préparée, votée et qui va être appliquée au 1er juillet. Et à travers laquelle il y a tous les précaires, tous les gens qui sont indemnisés par Pôle emploi vont perdre entre 20 et 30% de leurs indemnités journalières. C'est pas un truc de fou ça? C'est-à-dire que les gens, ils sont précaires, et ben tiens, on va te mettre la tête sous l'eau, tu vas être pire que précaire, tu vas gagner 20 à 30% de moins. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est ça, on veut bien qu'ils ouvrent les théâtres, mais pour mettre quoi dedans? Pour mettre une poignée de survivants, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en septembre, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a, on ne sait pas combien, on n'arrive pas à compter, mais un tiers, la moitié d'entre nous qui vont être sur le carreau, qui vont aller pointer, qui vont vivre du RSA, on ne sait pas où ça en est ça, mais c'est un truc de fou. Et on a notre ministre qui déclare que notre occupation... Un message pour Madame Bachelot. Oui, qui est dangereuse et idiote, Madame Bachelot. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit dangereuse et inutile. Elle a qualifié notre occupation de dangereuse et inutile. Alors je lui retourne la question, Madame Bachelot, qui est dangereuse et inutile?
Alors, je m'appelle Livia, je suis infirmière depuis 45 ans et voilà, infirmière libérale plus exactement, mais un peu en arrêt maladie. Je suis là pour soutenir les intermittents, mais les intermittents du travail, c'est-à-dire les intermittents du spectacle et de l'art, pour défendre leur annexe 8 et 10. Et surtout pour défendre aussi les intermittents du travail, c'est-à-dire les intérimaires, les saisonniers, les extras dans la restauration. Voilà, tout ce monde-là qu'on ne voit plus, qui sont très précaires et à qui on a supprimé l'annexe 4. C'est-à-dire c'est une annexe presque équivalente à l'annexe 8 et 10. Donc c'est possible qu'on nous en fume complètement par rapport à ce que nous produisons. Parce que nous sommes des producteurs de travail, de valeur, et de valeur économique. Voilà, nous sommes tous et toutes. Au fait que moi je milite pour le salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire le salaire à vie, avec la sécurité sociale, de l'alimentation, la sécurité sociale, de la culture et des arts, et la sécurité sociale de tous les secteurs. Voilà, de l'énergie, voilà, sur les bases de la sécurité sociale qu'on est en train de nous voler, parce que les cotisations sociales ne sont plus versées. Voilà, donc ça c'est un scandale si on veut parler aussi de l'hôpital et de toute la santé en général. Ça va très très mal. Depuis que nous ne gérons plus la sécurité sociale, c'est-à-dire en tant que travailleurs et travailleuses, l'hôpital va mal. Juste un petit aparté pour savoir comment sont nés les CHU, c'est-à-dire les centres hospitaliers universitaires. Ils sont nés dans les années fin 50, début 60. Voilà. Et c'est nous qui les avons financés avec les cotisations sociales. Voilà. Maintenant, c'est autre chose. C'est le management qui est en exergue sur tous les plans de la santé et de tout. De toute façon, dans tous les secteurs souffrent. Et tous les secteurs risquent de peut-être d'être au chômage. Mais le chômage est un droit, c'est un salaire attaché à la personne. Merci, au revoir et vive la lutte. Jusqu'au bout, on lâchera pas. On dit SDF à la rue, on est là. Fraternité, liberté, égalité, fraternité, alors on est là.
T'en veux toi du soutien? Le peuple en bave! Macron! Macron! On va te composter! Fumier! On va te composter! Macron! Fumier! On va te composter! Macron! Fumier! On va te composter! Les vieux dans la misère de cette société-là! On n'en veut pas! Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les chômeurs, sinon on ne veut pas, on est là, on est là, on est là. Mais si Macron ne veut pas, J'ai perdu 2 débats à l'oreille droite. on est là. On est où? On est là. On est là. Passer nos vies de rue de gris, d'accord. Non, 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 nous, On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais de signes ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'homme en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi en parlait, devait annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Non, 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 nous, on veut, qu'est-ce qu'on veut? À danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut, qu'est-ce qu'on veut? À danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celle qui danse. Attends, chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire va s'envoler notre confiance. Il faut prendre le temps d'assistance pour confiner notre conscience. Non, 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 nous, on veut quoi qu'on veut. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut qu'est-ce qu'on veut?
dénationalisation des entreprises EDF et GDF, respectivement en 2005 et 2004, avec passage du statut d'entreprise. Hercule s'est désintégré encore un peu plus le groupe EDF, et il pourrait se résumer en une seule phrase: la nationalisation des pertes et la privatisation des profits. Que vivent les salariés de la centrale de Gardon, validé il y a peu par la directe, il l'a dit, et qui va donner lieu à des premiers licenciements historiques dans les industries de production au nom d'un dogme politique. Les camarades de la centrale ont travaillé à élaborer eux-mêmes des projets d'avenir ambitieux et qui répondent aux quatre secteurs de l'énergie et les pouvoirs publics. Promouvoir ces projets alors que l'impact peut être terrible. On est là.